Ah, la terre, que de souvenirs d'enfance. Rappelez-vous votre dernière bataille de boue ou votre dernier gâteau de boue. À cette époque, si quelqu'un vous avait dit que cette matière si propice à l'amusement permettait également de construire, l'auriez-vous cru? Eh bien, depuis le néolithique, maisons, lieux de culte et lieux d'échanges commerciaux ont pu être construits en terre crue. Si bien qu'à l'heure actuelle, près d'un tiers de la population mondiale vit dans des bâtiments de cette matière. Mais qu'est-ce que la terre? Un petit peu d'air? Quelques graviers, quelques cailloux? Une pincée de sable et de limon? Un filet d'eau? Et enfin une poignée d'argile. Mélangez le tout et vous aurez de la terre. Mon travail de thèse se concentre sur le dernier ingrédient de cette recette, l'argile. Pardonnez-moi, c'est un petit peu salissant. L'argile agit comme liant entre les composés des matériaux, mais également facteur de dégradation. En effet, sensibles à l'eau, certaines argiles vont gonfler en présence d'eau et se rétracter lorsqu'il n'y en a plus. C'est ce qu'on appelle communément des argiles gonflantes. De nouveau de l'eau, un nouveau gonflement. Une nouvelle sécheresse, un nouveau retrait. Gonflement, retrait, gonflement, retrait, gonflement, retrait, gonflement, retrait. Fatigant, n'est-ce pas? Eh bien, le matériau, c'est pareil. Il fatigue, se dégrade et parfois perd des morceaux. Mon rôle, limiter ces phénomènes de gonflement-retrait. Comment? En utilisant des tensioactifs. Vous savez, ces produits qui permettent à votre shampoing préféré d'avoir une belle mousse qui tient longtemps? Eh bien, les produits que j'utilise, c'est un petit peu le même principe. Ils ne moussent pas, certes, mais ils agissent à l'interface en tant qu'agent de surface entre l'argile et l'eau pour diminuer la sensibilité de l'argile à l'eau et ainsi diminuer son gonflement. Je réalise des tests de gonflement en laboratoire en faisant varier l'humidité autour de mes argiles et en mesurant leur variation volumique. Je souhaite comprendre comment l'interaction entre argile et tensioactif se fait, pourquoi et comment est-ce qu'elle diminue le gonflement de l'argile. L'objectif? Valoriser des terres de chantier excavées, comme celle du Grand Paris par exemple, par la construction en terre crue. Riches en argile gonflante, ces terres ne sont pas utilisables telles quelles et nécessitent des améliorations, par l'utilisation de tensioactifs par exemple. Vous êtes intéressés? Alors, suivez-moi et utilisons ensemble ce matériau d'hier pour la construction de demain.